Alors cette culture des pure players, des e-commerçants qui ont démarré comme ça, comme beaucoup, appliquée maintenant aux entreprises plus traditionnelles avec lesquelles vous, Pierre, vous travaillez, il y a quelque chose qui vous titille là? Ouais, ouais. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que les pure players Internet, en fait, ils sont directement au contact des clients. Et donc, ce qui est fondamental pour eux, c'est d'interagir avec les clients et tout le reste suit derrière. Dans les entreprises, on n'a pas été centré forcément sur les clients et les systèmes d'information ne se sont pas bâtis centrés sur les clients. Donc aujourd'hui, on a une grosse adhérence avec des systèmes d'information centrés finalement sur les problèmes de l'entreprise. Donc le SaaS, c'est une opportunité de reconstruire ou de faire évoluer progressivement le système d'information pour l'orienter vers les clients. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment une démarche de fond et je pense que moi, j'avais tendance à dire jusqu'à présent, il faut un système d'information type e-commerce. Et en fait, j'ai récemment entendu quelqu'un qui m'a trouvé finalement la bonne formule, qui dit que finalement, les pure players d'Internet ont un système d'information très efficace, car complètement centré sur les clients. Et le reste des outils métiers viennent en périphérie, se collent derrière ça, mais la clé, c'est la satisfaction du client. Donc, ça n'est plus du tout la même façon d'organiser le système d'information, ni de le voir. Il n'y a qu'à voir Amazon. Il n'y a qu'à voir Uber, il n'y a qu'à voir Airbnb, et vous avez tout à fait raison. Hein. Oui, les arbitrages, je prenais l'exemple dans le cas de Corian récemment, où je racontais une anecdote qui m'est arrivée dans une clinique à titre personnel, où on m'a demandé plusieurs fois mon nom, on a voulu me faire payer un endroit puis un autre. Et effectivement, si le système d'information était centré client, on ne demanderait qu'une seule fois le nom. Et donc il se trouve que l'organisation de l'entreprise a accepté qu'il y ait plusieurs logiciels. Alors que si la perception, c'était de dire le client, tout doit être tourné autour de lui, ça aurait amené dès le départ une question. On ne peut pas accepter que les logiciels, par exemple, ne soient pas intégrés. On peut en avoir plusieurs. Hein. Ça aurait amené à se poser des questions, à faire des arbitrages d'une façon différente. Oui. Et donc c'est pour ça que je pense que voilà, les gens qui ont eu une expérience chez des pure players Internet, ça a une valeur folle aujourd'hui dans les entreprises et le levier pour pouvoir implémenter ça rapidement, effectivement, c'est le SaaS. Parce que le SaaS, en gros, il n'y a pas de projet technique, on loue le service, il fonctionne. Après, il y a un petit peu de paramétrage, mais très vite. Pour vous, c'est évident que les entreprises devraient penser immédiatement solutions SaaS, cloud. Alors les nouveaux fortes, projets, on va dire, oui, hein. depuis 3 ans, en fait, quand on discute avec des fournisseurs, ils nous disent tous, oui, il y a 3 ans, les gens me disaient, dans un tiers des appels d'offres, on veut du SaaS ou hosté. Aujourd'hui, globalement, le réflexe, c'est en priorité sur des nouveaux projets, c'est une solution en mode SaaS. Pourquoi? Parce que les équipes informatiques ont compris, elles ont à gérer l'historique, qui est lourd. On nous rajoute des nouveaux services à gérer. Bon, puisqu'on peut trouver une solution, en gros, où il n'y a pas grand-chose à faire, on va plutôt prendre une solution où il n'y a pas grand-chose à faire, et on va continuer à gérer les vieux bousins, en espérant qu'un jour, on pourra s'en débarrasser. Alors ça change le métier, le rôle de la DSI, ça change le rôle du CTO. Absolument. Oui. En l'occurrence, en fait, on passe d'un rôle de DSI qui était là pour implémenter des solutions, pour les hoster, et on déporte complètement la complexité. Le DSI, il a la responsabilité du choix des solutions SaaS. Je pense qu'il y a une des erreurs qui est faite, c'est de laisser ces choix au métier. Pourquoi? Parce qu'on en vient à la deuxième complexité. La deuxième complexité, c'est que c'est un jeu de données aujourd'hui. C'est-à-dire, ça, c'est très bien, ce sont des process distincts qui permettent d'optimiser la productivité. Mais à la fin, on a besoin d'API, on a besoin d'intégrer toutes ces données pour pouvoir les consolider et fournir des reporting. Et le nouvel enjeu du DSI, il n'est plus à la limite sur la partie vraiment métier des process. Il est sur l'intégration des données, sur les couches d'API de services et d'intégration de tous ces services SaaS ensemble. Et c'est là le nouveau challenge. C'est pour ça qu'il est important que ce soit le DSI qui fasse le choix des solutions SaaS pour que ce ne soit pas hétérogène, mais que ce soit vraiment intégrable et dans un même univers. Pierre, continuez là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pour vous donner une illustration, là, donc chez Corian, il y a une équipe qui s'appelle Solutions et Intégration. Donc leur job, c'est de trouver le plus vite possible une solution pour les utilisateurs.
mais en même temps, ils ont la responsabilité de l'interconnecter. Donc il n'est pas question de choisir quelque chose qui n'est pas interconnectable. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le DSI Cloud Broker. Broker au sens non simplement je vais choisir les solutions, mais je vais également en faire l'intégration comme il faut en exploitant les API, Application Programming Interface. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, regardez sur Google.